Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 6 de la carrière suivie sur Palonnier. J'espère que vous avez la forme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui dans cet épisode, on va faire du coup comme vous pouvez le voir du semis de couvert végétal. Hop, donc couvert végétal, je vous rappelle que j'ai apporté cette culture sur la map Palonnier. Bon, il y a un peu de temps, donc voilà, là on est en train de semer nos différents champs en couvert végétal, avec un couvert végétal, pardon, pour avoir au printemps prochain, un semis de maïs pour faire du coup du maïs en silage. Donc ça va concerner le champ 1, le champ 31 et le champ 1, pardon, le champ 1 qui est ici, le champ 31 et le champ 33 qui est juste là. Donc ces trois champs-là vont avoir un couvert végétal de semer pour ensuite avoir un maïs en silage de semer derrière au printemps. Donc là actuellement c'est mon ouvrier courseplay qui est en train de travailler dans le champ 33. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Ce qu'on va faire nous en attendant, le temps que lui travaille, ça va être aller voir notre case. Donc là le case est rendu au concessionnaire. Pourquoi ? Parce que je lui ai acheté une masse pour lui mettre derrière. Alors, ce qu'on va faire avec le case, ça va être simple. Nos vaches ont un bon lit de paille pour dormir. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font caca dedans, donc ça fait du fumier. Donc voilà, j'ai des stocks de fumier à la ferme assez impressionnants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger tout ce fumier directement dans la benne. On va faire une ou deux bennes de fumier. Et on va aller vendre tout ça au paysagiste du coin. Parce que lui, il en a besoin pour faire son travail. Hop, donc, retour à la ferme. Hop, on passe un petit coup de 4. Un petit coup de 5. Hop, là ça passe avant que la voiture arrive, c'est super. On passe derrière. Ah, ça de lui choper son aile arrière. Donc là, la benne elle est déjà prête. Je vais juste essayer de voir si c'est possible de les charger avec le courseplay ou pas. Je sais pas si l'ouvrier va réussir, étant donné que la zone est assez exiguë, donc c'est possible que l'ouvrier se plante. Donc je sais pas pour combien de temps on va en avoir à faire cette vidéo. Voilà, moi je vais semer mes petits champs de couvert végétal. Je trouvais que faire juste du semis de couvert c'était pas assez dense comme vidéo, donc il fallait rajouter une activité. Donc je pense que la vente de fumier peut être une bonne activité, sachant que tous mes animaux sont nourris, donc on n'a pas besoin de les re-soigner tout de suite. Ah, donc vous voyez, la benne est déjà en position. Hop. Alors j'ai déjà mis un godet dedans, mais du coup comme j'ai vu que ça dansait dans tous les sens, je me suis dit on va peut-être aller acheter une masse. Ça va peut-être être mieux. Donc là, est-ce que ça danse toujours? Ah, c'est quand même mieux, hein. En masse d'une tonne à l'arrière, donc une petite masse case. Vu qu'on est avec un case, c'est pas mal. Ah, ça danse quand même un peu, il manquerait peut-être quelques centaines de kilos, mine de rien. Bon, après, on n'est pas censé faire des grandes distances avec ça. J'espère qu'au niveau des graphismes, vous allez être... ça va être moins moche. J'ai modifié des choses sur ma carte graphique, sur mes paramètres. J'ai vraiment essayé de chercher des solutions autres que changer le PC. Ça c'est prévu, mais pas pour tout de suite. On va attendre encore quelques semaines. Mais je pense qu'avec FS25 qui sortira, là je verrai pour optimiser le mieux possible mon achat d'un nouvel ordinateur. Ah, on a baissé la masse à l'arrière, ça c'est pas terrible. Parce que mon ordinateur, mine de rien, il est pas tout jeune, enfin il est pas vieux non plus, mais les composants font que ça a évolué tellement vite là en quelques années qu'ils sont devenus très vite assez obsolètes. Et même si j'arrive à jouer très facilement à plein de jeux, j'arrive pas à tirer le meilleur de chaque jeu à chaque fois. Fin de la partie, gros nerd et bouffage de cartes graphiques. On va essayer de voir si le tracteur arrive ou pas
à choper le tas qui est à côté pour charger dans la benne. Est-ce qu'il va réussir? Alors, si je fais créer une tâche. Ah oui, non. Comme le tas n'est pas dans un silo, il va pas réussir. Ouais, non, on va pas insister. Je pense que c'est un peu compliqué de demander à l'ouvrier de faire cette tâche-là. Donc on va pas essayer de chercher le diable. Tac. De toute façon, le temps que l'autre copain fasse son semis, on a largement le temps de faire quelques petites bennes. Tac. Au moins ça permet de discuter un petit peu parce que c'est vrai que quand je vais faire mon semis, je pense que je vais faire ça en accéléré. Donc forcément il y a moins de discussion. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu pour la fin d'été? Pas grand-chose. Puisque on va attendre mi-septembre, début octobre pour nos ensilages de maïs. Donc pour ça, on demandera à un prestataire de venir avec son ensileuse, peut-être même avec un ou deux tracteurs avec des bennes. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai qu'une benne sur la ferme et que deux tracteurs. J'ai pas grande surface à ensiler, mais ça peut quand même être limitant. Alors je sais pas comment je vais faire ça, il faut que je réfléchisse. Au niveau du matériel, que ce soit niveau matériel, que ce soit niveau possibilité. L'ensilage en tant que tel, bah, il sera fait avec... Enfin, l'ensilage, il va être fait avec le course-play. Que ça, j'ai pas le choix. Mais sinon, le reste, je ne sais pas trop. Euh, Bon, mine de rien, la benne, elle se remplit petit à petit. Bon, en termes de prix, c'est pas grand-chose, hein. On va vendre ça 30 € la tonne. Le paysagiste, ça va rien lui coûter. En même temps, c'est du fumier, donc c'est plutôt difficile à valoriser, hein. Seule manière rentable de le valoriser, c'est dans un BGA. Après, un BGA, ça coûte de l'argent. Si on n'a pas les finances encore pour s'acheter un tracteur, ça va pas être demain la veille qu'on va pouvoir s'acheter un BGA. Euh, Donc là, la remorque, elle est chargée à bloc. Je pense qu'un dernier godet, et ce sera bon. Hop. Parfait. Hop. Le surplus, on va le remettre dans la fumière. Tac. Et là, on va dételer la masse. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai remis le manual attaching. Je pense pas qu'en fait c'était ça les problèmes que j'avais, hein. Je pense que c'était vraiment lié au Fent plus qu'au manual attaching. Donc on réessaye. Si jamais j'ai des problèmes, bon bah voilà, on l'enlèvera définitivement. Mais c'est un mode que j'aime bien. J'avais pris pour habitude à chaque fois de descendre pour atteler. Donc non, c'était un bon mode. Par contre, la benne là, elle est chargée à bloc, hein. On a 16 millilitres. Cette benne là, je suis ultra satisfait de l'avoir. Elle fonctionne très 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 bien. On peut vraiment mettre de la contenance dedans sans trop de soucis. Je vais vérifier quand même, mais normalement le remplissage autonome des bennes est limité. Je sais plus où c'est. C'est sur limite de remplissage de la remorque, oui, parfait. Et donc du coup, juste le paysagiste. Hop, marquer l'endroit. Je ne sais pas où il est. Ah bah il est là.
Vraiment à côté de la ferme. Parfait. Donc c'est parti, on va pouvoir y aller. Je vais juste augmenter un petit peu le FOV parce que je trouve qu'on va pas assez. Là, c'est mieux. Hop. Donc. Toi, je t'avais pas vu, toi. Tac. J'augmente le FOV pour pas voir le mec, quoi. Super. Tac. Voilà, normalement il va être sur la gauche, au bout du village. Donc dans ce coin-là. Ce serait bien là, non? Ah, c'est encore plus loin. Ah oui, c'est vrai, comme j'ai fait marquer, il y a la colonne verte, j'avais oublié ça. Ça, c'est des trucs que je fais jamais, à marquer les endroits où je dois aller. Souvent, bah, je dis à l'autodrive de le faire, je fais une course l'autodrive le fait et puis basta. Tac. Hop, donc là, on va pouvoir tourner tranquillou. Attention au pignon de la maison avec notre godet. Est-ce qu'il va bien vouloir de ça ici? Ah oui, le fumier c'est là. Ok. Alors là, la question c'est est-ce que... Oh. Ah ouais, pour sortir de là après? Je vais essayer de me reculer dans la case de fumier, mais... Ah ouais, non, c'est compliqué. Non, non, je peux pas. Pour se sortir de là après, toi, oh là là. Attends, on va faire la manœuvre, hein. On va venir en marche arrière. On va venir en marche arrière parce que si on vient en marche avant, ça va jamais le faire. Vache, la toiture, encore une fois avec le godet. Donc lui en fait il achète bah du coup du fumier. Ça c'est de la caillasse, ça c'est de la chaux, du copeau et donc du fumier. Et ça, silo de chaux. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça c'est un silo de chaux, c'est-à-dire que si j'achète de la chaux, je peux venir la stocker ici. Mais je pense pas que c'est un point d'achat. Je pense que c'est uniquement un point de vente. Hop, on se remet bien en face. Bon, une benne, ça nous rapporte combien du coup? À 16 fois 30, hein. Ouais, 482. 500 balles, quoi. Ah, ça veut pas avancer? Hop. Bon, on va lui ramener une deuxième benne comme ça. Voire peut-être même une troisième. Hop. Et comme ça, il sera content. Donc moi, je vous fais une coupure de ça. À tout de suite.
Bon les amis, on se retrouve après avoir déchargé notre troisième benne de fumier. On va s'arrêter là pour le déchargement de fumier, hein. Euh, on a eu à peu près, bah, du coup, comme je vous ai dit, c'était 500 € par benne, à peu près, un petit peu moins de 500 € par benne, donc 1500 € en plus. Là, on va laisser le Kaz aller bah, se garer tranquillement au niveau de la ferme. Il va se mettre juste devant la stabulation. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir reprendre la main sur le Duts. Donc là, le copain, on va lui dire d'arrêter de travailler. Hop. Et nous, on va s'occuper de tout ça. Alors, je viens de me rendre compte à l'instant que mon volant, j'ai un Logitech G920, mon volant me fait des signes de faiblesse. J'ai pas spécialement envie d'investir dans un nouveau volant maintenant. Mais bon, bah apparemment, ça va être essentiel. Ça m'embête un petit peu. Mais là, enfin, ça va être essentiel, non, hein. Si jamais il lâche, tant pis. Et puis, j'en rachèterai pas un tout de suite. Mais le truc, c'est que si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. J'ai l'impression que le retour de force, il est pas lisse en fait. J'ai l'impression qu'il... Je sais pas comment dire. Comme s'il y avait des grains dedans, enfin... Je sens l'écran en fait quand je tourne, donc c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous est arrivé. Et si ça a été grave ou pas. Tout simplement, parce que bah en fonction... à voir s'il faut que je réinvestisse dans un volant ou pas. Parce que je sais pas si ça se répare, ça je pense pas, hein. Enfin bref. Pour l'instant il fonctionne, donc on croise les doigts pour que ça continue. Donc notre dette, ça a pu faire nos fourrières, donc ça c'est top. Hop. Bon, ce qui serait bien, ce serait d'avoir le GVS. Ça serait vraiment super. Ce que je peux faire à la limite... Ah, je pense que je vais faire ça. Je pense que en vue du changement d'un tracteur... Enfin, pas d'un changement de tracteur. En vue de l'achat d'un prochain tracteur, peut-être qu'au lieu d'aller voir sur un tracteur, comme je disais tout à l'heure, qui est un petit peu moins puissant que le Duts, garder le Duts en tant que deuxième tracteur et acheter un troisième tracteur un petit peu plus gros avec un emprunt cette fois-ci, mais un GPS éventuellement pour être vraiment tranquille sur tout notre travail de, que ce soit de récolte, de fauche, de semis. Ça peut peut-être être pas plus mal aussi. À voir combien ça coûte. Ce que je fais là, c'est que on met le Duts à travailler et on regarde rapido les tracteurs qu'on a. Alors, par contre... Ah oui, bah oui, forcément. Forcément, là, il a pris la trace de la fourrière. Hop. Il recroise beaucoup, je trouve, quand même. Ah, il recroise légèrement, quand même. Bon, bref, c'est pas grave. On va regarder au niveau des tracteurs ce que ça donne. Parce que là, le Duts, on rappelle, il fait 140 chevaux. Je sais pas où il est là. Non, certainement pas. 143 poneys. 70-10 là. C'est celui avec le 3 points hydraulique jaune derrière. Ça, j'aime beaucoup ça. Lui, je jouais avec ce tracteur là sur la map Alex de Pro Deal Center. J'aimais beaucoup. On peut le monter en 175 chevaux aussi, on peut lui faire une reprog. Donc je pense que je vais pas réfléchir 3 heures. Voilà. On va prendre ça, on va le louer. Et là on va l'avoir en démo. Le but de ça, ça va être d'aller le chercher du coup. Alors ce qui est cool, c'est que comme c'est un vieux tracteur, il est pas en boîte auto, hein. On est vraiment sur une vieille boîte manuelle.
Ah mais il est beau comme tout, non mais franchement, mais... Bon après il est peut-être un peu trop récent par rapport aux autres. Maintenant, franchement, il claque, hein. Oh j'aime trop. Bon les gars, c'est pas un achat de tracteur dans cet épisode, mais je pense que dans le prochain, on va appeler la banquière. Non mais c'est trop ce qu'il me faut quoi, 42 km/h. On va pouvoir lui mettre et la charrue, et le déchômeur, et le semoir. Donc 3 travails de sol. Le Dudsfar, on va pouvoir lui mettre la même chose. Le semoir en moins, parce qu'il aura pas le GPS. Donc moi j'aime bien travailler au GPS, c'est pour ça. Tac. Ah ouais non mais ça va être trop bien en fait. Ça va être trop bien. Hop, la poule elle finit sous les roues du tracteur. Zou. Et ben ce que je fais les amis moi c'est que j'attelle le semoir sur le John Deere. Et puis on met en route le GPS et on finit le semis quoi. Ça va être aussi simple que ça, hein. Hop. Tac. Là on va dételer ça. J'aurais peut-être dû le prendre avec une masse. À voir si je rachète pas une masse John Deere. Hop. Tac. Donc lui, il va retourner à la ferme. Ce qu'on va faire pour pas qu'il soit sans rien faire, c'est qu'on va accepter un contrat et on va le faire travailler dans le contrat. On va pas intervenir. Juste il va travailler, comme ça au moins on va avoir le tracteur qui va être en train de faire quelque chose. J'ai pas envie de faire ça avec le CAS parce que le CAS on s'en sert déjà beaucoup. Tu me diras ce tracteur là il a déjà 22 heures. Et je pense qu'on va faire une mission de labour. Est-ce qu'on a des petites missions de labour dans le coin là? Oh bah, labourage, allez hop, y a que ça. Y a que ça, donc on fait quoi? Tac, 3000. On va voir au niveau du profit par minute. Ce qui va rapporter le plus. Là, il y a combien d'hectares là? 5 hectares. On va accepter ça. Le champ 59. Tu vas aller faire un labour sur le champ 59. Alors c'est un champ qui va nous rapporter un petit peu d'argent, forcément. J'espère juste qu'il va réussir à soulever la charrue sans problème. Hop. Pour rappel, cette charrue, je l'avais modifiée, puisque à l'origine, on ne pouvait pas la plier, la déplier. Tout se faisait au clic souris. Ah d'ailleurs, on voit qu'il y a un problème là. Ah non, elle est cassée. Ah bah ouais, bah là on voit bien qu'il y a un souci. Alors ça marchait la dernière fois, là ça veut plus marcher. Ah ouais, c'est dommage, ça va falloir que je retravaille sur ça. Ah bah les amis, on va pas aller faire de labour tout de suite. Puis on va le ranger. Hop. Ah non, c'est pas grave, on va ranger ça. J'irai retravailler sur ça plus tard. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le John Deere. Ah, c'est dommage, j'avais pas intervenu dessus et le mode a changé. Alors,
Est-ce qu'il y a une mise à jour qui s'est fait toucher? Ouais, je sais pas. Faudrait que je revoie. Faudrait que je revérifie ça. Hop. En tout cas, toi, on va pouvoir te copier la course. Donc là, c'est super. La course, elle est copiée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une petite marche arrière. On va activer le tout. Là, on va lui dire d'avancer un peu. Comme ça, il va se mettre dans l'alignement parfait par rapport au GPS. Hop. Donc là, on peut lui dire d'arrêter. Et ce qu'on fait, nous, donc, c'est qu'on active le GPS. On ouvre le menu GPS. Alors, le menu GPS, je sais plus c'était quelle touche que j'avais mis. Perdu, c'était pas ça. Normalement, j'avais mis un raccourci clavier. Enfin, bref. Donc là, on est sur un outil qui fait 3 mètres. Tac, tac, tac. A plus direction. Hop, voilà. Donc là, si on met les lignes, c'est super, on les voit. Et maintenant, moi, ce que je vais faire, alors ça, vous allez pas voir, mais là, le son du jeu va se couper, c'est normal. Je vais ouvrir une application qui s'appelle Touch Portal, je vous en avais déjà parlé, vous savez, c'est le Stream Deck un petit peu moins cher. Et sur Touch Portal, moi, j'ai créé... Ah, pardonnez, le téléphone qui fait du bruit. Sur Touch Portal, j'ai créé des raccourcis qui nous permettent de directement baisser l'outil, le mettre en route et activer le GPS. Donc ça nous permet juste d'être trop tranquille, quoi. Donc là les amis, comme vous pouvez voir, le tracteur s'est arrêté tout seul à la fin de la fourrière. Donc là si je lève, normalement tout est semé. Parce que je lui ai dit de finir de travailler à peu près 12 mètres du bord. Et donc vu qu'on a fait 3 passages et qu'à chaque fois ça recouvre, on doit être vraiment pas trop mal comme ça. Donc là on va pouvoir se remettre en position. Moi je rappuie sur le bouton. Et ça ressème. Alors là il y a eu un léger oubli. J'étais pas tout à fait droit. Mais en tout cas voilà, ça va semer de manière autonome comme ça tout seul. Moi j'ai juste à appuyer sur un bouton et à faire ma fourrière à chaque fois. Hop, donc là dès que ça se désactive, on lève l'outil, on fait demi-tour. On se met en position. Et c'est parti, on rappuie sur le bouton. Donc vous voyez pas, mais sur mon téléphone portable, du coup il y a l'application Touch Portal. Moi j'ai tous les boutons de paramétrage. Je peux décider d'écarter un petit peu le tracteur sur la droite, sur la gauche, d'élargir ou pas sa largeur de travail finalement. Et donc tout ça, je l'ai paramétré directement via Touch Portal. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut s'amuser à faire des passes, une sur deux. Admettons ici, voilà, on peut totalement venir faire des passes intermédiaires sans faire attention au mode d'évitement, puisque là on voit qu'on passe largement à côté sans être trop embêté. Tac. Alors pour faire des passes, moi j'aime bien garder les lignes, comme ça me permet de vraiment bien visualiser au départ. Maintenant c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas très joli. Bon, en tout cas les amis, moi je vous fais un accéléré de tout ça et puis on se retrouve à la fin pour conclure. Bon les amis, on se retrouve pour cette fin de semis. J'ai quelque chose à vous montrer d'assez important je pense. On s'est un petit peu enflammé tout à l'heure avec le John Deere à dire ouais il est trop beau, on va l'acheter en location. On va d'abord faire le mouvement en bout de piste et puis comme ça je vais pouvoir vous montrer du matériel qu'il y a d'occasion en ce moment à vendre. Puisque on va changer de concessionnaire, on va pas aller chez John Deere, on va passer chez Fendt, tout simplement parce que donc là le tracteur là est magnifique, hein. Pour rappel, voilà, il fait 175 chevaux, il est puissant, il a de la gueule, il est magnifique vraiment.
Sauf que en promotion, on a ce Fendt 900 Vario favori euh, qui est à moins de 40 000 euros. On peut lui mettre le GPS. Voilà. Donc là, il est un petit peu plus cher, forcément. Mais surtout, on a l'Isaria dessus. On a la prise de force. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est vers ce tracteur-là que je vais m'orienter. Voilà, on va casser la tirelire pour acheter ce tracteur. Alors on va le mettre en chromé, évidemment la grille. Hein. On l'a un peu dans tous les designs, donc ça c'est cool, mais on va le laisser en noir. Et la configuration des roues, bah déjà on va prendre du Mimiche. Ah, il n'y a pas Michelin, d'accord. Et ben dans ce cas, on va rester, je pense, chez Prellborg. Ouais, on a vraiment de la grosse monte de pneus bien large là. Tout comme j'aime. Peut-être que pour un 165 chevaux, on va peut-être pas mettre les plus gros. On va laisser les pneus comme ça, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a ce tracteur-là. Je pense que je vais totalement m'orienter vers ce Fendt pour moins de 60 000 euros. Sachant que bah, le John Deere, si je l'achète, on en a pour 112 000. Donc je peux acheter 2 Fendt pour un John Deere. Donc vraiment, on va pas réfléchir plus longtemps. Ça va être presque kiff-kiff niveau puissance. Ça va devenir le tracteur de tête. Le Fendt a ce côté, je trouve, un peu plus vintage, qui est assez sympathique. Sachant qu'on doit acheter aussi tout ça, hein, évidemment. Tout ça, c'est du matériel qui est en ce moment en loc. Mais pour rappel, tous les mois, je paye la location, mais c'est déduit du prix à l'achat. Donc, c'est pour permettre d'échelonner sans forcément faire un prêt. Mais voilà, ça va être super. Et on va également prendre un rouleau comme ça. Puisque je n'ai pas de rouleau sur ma partie. Et ce rouleau-là étant 6 mètres, on pourra le mettre en frontal. S'il faut. Donc ça peut être sympa. Ou bah, du coup derrière, hein, tracté. En tout cas, voilà, là le tracteur a fini sa longueur. Il va nous en rester une autre à faire normalement. Hop. Ah bah non, c'est bon, c'est tout fait. Celle-ci, elle est faite. Si on regarde dans la minimap, c'est tout bon. Tout est semé. Parfait. Eh bien écoutez les amis, tac, on désactive ça. Toi, tu retournes où tu étais. On éteint le GPS. Et donc pour rappel, ce que je vais faire moi pendant le off entre guillemets entre maintenant et la prochaine vidéo, c'est que je vais acheter, je pense, le Fendt. Voilà, je vais pas l'acheter en vidéo, ça sert à rien. Je pense que cette vidéo là est déjà bien assez conséquente. Je vais rendre du coup le John Deere au concessionnaire. On va réparer la charrue parce qu'elle est cassée. Ça c'est dommage parce que c'est juste le corps arrière là qui fonctionne pas parce que la roue elle est bien au bon endroit. Hein. La roue elle est au bon endroit mais juste bah, la portion arrière a été décalée. Et si on regarde, les stickers aussi sont décalés. Alors ça m'avait déjà fait ce problème là une fois. Mais je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Du coup moi je vais m'occuper de régler tout ça, régulariser tout ça. Je vous dis à la prochaine dans l'épisode 7 sur Palonnier. Je ne sais pas ce qu'on fera dans cet épisode. Voilà, on verra peut-être du contrat en attendant la récolte de, du maïs en silage. D'ici là, je vous fais des gros bisous. C'était Cabot. Ciao, ciao, ciao!